Le fait que son premier cancer proliférait à 60, que sa récidive proliférait à 40, qu'il y a une micro-infiltration que vous n'avez pas vue ni la première fois, ni la deuxième fois. Mais ils ont-tu cherché pour ça aussi? Ben non, tu sais. Puis le fait que c'est une récidive inflammatoire, cette femme-là, elle a de fortes chances, sans dire que je vais mourir de ça, d'avoir une autre récidive, puis rapidement. Ben là, on va raconter ce bout-là, là, parce que c'est trop important pour qu'on fasse on passe rapidement ce lien-là, là, mais c'est parce que dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, là, c'est que ils disent que t'es en rémission. Ça veut dire que t'es en train de reprendre du mieux sur ton cancer, t'es correct. Puis toi, t'es pas convaincu, puis Chris, à entendre tout ce que tu viens de dire, on comprend pourquoi, là. T'es trosses pas, puis t'as pas confiance en eux. Fait que ce que tu décides de faire, c'est prendre un échantillon, puis de l'envoyer à Harvard pour qu'ils l'analysent. Ouais. Fait que là, c'est quand j'ai eu ma récidive. Là. Quand j'ai eu ma récidive, dans le fond, ils ont annulé un IRM pour manque de personnel. Fait que, faire l'histoire courte, j'ai fait cet examen-là le 30 juin. Ils n'ont pas aimé ça. Ils m'ont envoyé en biopsie le 15 juillet 2024. Et à la biopsie, ils ont confirmé une récidive inflammatoire qui proliférait à 40 %. Fait que ça veut dire que dans ton premier cancer qui proliférait à 60 parce qu'on t'a échappé de 10 mois, là, là, on t'a donné de la chimio, on t'a opéré, tout était beau, on t'a donné de la radio, des immunos, tout était beau. Moi, je disais non, mais tout était beau. Quand on confirme 100 jours, quand moi je flag, ça a pris 100 jours avant qu'on dise « Ouais, vous avez raison, vous avez une récidive inflammatoire ». Tout le monde capote, là. L'oncologue capote, la chirurgienne capote. Il capote pourquoi? Il capote parce qu'il s'imagine que je suis rendue métastasique. Parce qu'une récidive inflammatoire, quand c'est pris en charge, dans 90 % des cas, il est trop tard. La personne est rendue métastasique. Pourquoi? Parce qu'une récidive inflammatoire, il n'y a pas de masse. Un cancer, c'est une masse. Mais une récidive inflammatoire, c'est le sein au complet qui gonfle. Ça a l'air d'une mastite. Une mastite, c'est les effets secondaires de la radiothérapie. Étant donné que j'ai eu de la radiothérapie puis j'avais super bien répondu à toutes, les médecins évaluaient que j'avais une mastite. Moi, j'étais comme non, j'ai une récidive. Eux, ils disaient c'est une mastite. Il semblerait que tout a été fait dans les temps, là. Ça, j'ai adressé ça, là, mais au-delà de ça, c'est que moi, j'ai été pris en charge en juillet 2024. Ils ont dit, c'est une récidive inflammatoire. C'est rare, mais ça prolifère encore. C'est vraiment agressif. Là, ils ont peur que je sois rendue métastasique. Fait que ça n'a pas pris de temps qu'on m'a envoyé dans des TEP scans puis dans des tests pour aller tester mes os, voir s'il n'y avait pas du cancer dans mes os parce qu'ils ont peur. Comment tu peux échapper quelqu'un qui est dans ton hôpital à toutes les semaines? C'est assez ordinaire, là, tu sais. Tout était beau. Puis qu'elle répond bien au traitement. Qu'elle répond bien au traitement, puis qu'elle a de l'énergie, puis qu'elle, tu sais... Fait que tout était beau. J'avais pas de métastase, mais on m'a mis sur de la chimio le 15 août 2024, encore adjuvant. Fait que c'est avant l'opération, parce qu'encore là, elle pouvait rien faire, la chirurgienne. Le sein, c'était comme un gros ballon, là. C'était dur. Ils m'ont donné de la chimio qui était 2 fois plus fort que la première protocole que j'avais eue. J'ai reperdu mes cheveux. Puis là, j'ai eu de la chimio, dans le fond, du 15 août 2024 au 31 décembre 2024. J'ai eu de la chimio. Et puis, le 27 février, on m'a coupé le sein. Fait qu'on a fait la mastectomie radicale. Ça, c'est couper le sein au complet. Et on a enlevé des ganglions dans mon bras. Suite à l'opération, tu sais, moi, je sais pas, je suis une fille. J'ai tout le temps eu 2 seins. Tu sais? Il me manque un sein, j'ai des drains qui sortent, 2 drains qui sortent, puis... En tout cas, j'étais encore sous traitement d'immuno, là. Tu sais, je vais en oncologie, j'ai un pansement, c'est très difficile de faire changer mon pansement. Ça a pris 5 jours avant qu'on change mon pansement. On a coupé mon sein parce que j'avais manqué mon rendez-vous au CLSC, il n'y avait pas d'autre rendez-vous. Puis là, même si j'avais un rendez-vous en oncologie pour un traitement intraveineux, eux, ils ne changent pas des pansements, c'est pas leur job. Ça fait 5 jours, tu m'as coupé le sein. Ça vous tente pas de voir si c'est pas nécrosé ou je sais pas trop. Il n'y a pas une infection. Je sais pas. En tout cas. Fait que ça reste que je vais au CLSC, on ôte les drains, puis
Elle me dit, laisse guérir. Mais là, à un moment donné, je me lave, puis tu sais, je me regarde, puis je trouve que c'est pas flat, normal. Mais je le sais pas, j'ai tout le temps eu 2 seins. Fait que, tu sais, puis là, tu te touches, puis il y a une botte. Mais c'est gratté à la cage, là. Quand il coupe un sein, c'est pas juste... Quand on touche, là, c'est traumatisant parce qu'ils ont été grattés. Tu sens le dedans de mon corps, le ma cage thoracique. C'est ça que tu sens. Comme les côtes. Oui, les côtes, c'est comme... Tu sais, c'est vraiment... Ils ont été grattés. Fait que, tu sais, moi, je me regardais, puis je trouvais qu'il y avait une bosse. Comme si j'avais... J'étais plus large que ce que j'étais d'un côté. Je capote, là. Je capote parce que moi, c'est encore une récidive. On ne viendra pas me dire que ça peut pas arriver ou que ça marche plus. J'ai toutes fait les démarches. En oncologie, on veut pas me prendre parce que je suis guérie, techniquement pour eux autres. Là, la chirurgienne, ben là, j'appelle en chirurgie, puis là, vu qu'elle vient de me couper le sein, elle me dit que mon prochain rendez-vous avec la chirurgienne, c'est dans 1 an. J'ai pas de médecin. Je vais où? Je fais quoi? Appelle 811. J'ai même pris un rendez-vous. J'ai été rencontrer un médecin à Medigo. Puis, je ne sais pas où aller. J'ai quelque chose, on peut-tu voir? Puis là, elle, non, elle peut pas rien faire. Elle m'a même pas regardé, j'ai même pas ôté mon manteau cette journée-là. Fait que ça a fini que je me suis choquée, puis j'ai été à l'hôpital de Gatineau, puis j'ai attendu de voir Dr. Roy sortir d'un rendez-vous. Puis quand elle m'a vue, j'ai dit, faut que je te parle. Elle m'a pris tout de suite. J'avais pas de rendez-vous, là. J'étais allée là. Imagine-tu si tu l'avais pas eu. Oui, là, elle a dit, il y a quelque chose. Fait qu'ils m'ont envoyé à l'hôpital de Hull. À l'hôpital de Hull, ils ont enlevé du liquide. Il y avait du liquide. Ça l'avait créé, comme dans le fond, l'opération, tu sais, on a toutes des couches de peau. Puis il y a comme 2 couches de peau qui ne savaient pas bien coller ensemble. Fait que toute notre lymphatique, liquide lymphatique, OK. c'est ça qui draine là, dans notre corps. Mais ça s'avait accumulé, là. Fait que c'était du liquide lymphatique qui s'était accumulé. Puis ça créait une bosse quand même dure. Mais ça m'a pris... il a fallu que je fasse une entrevue à TVA, premièrement. C'était une première entrevue que j'ai faite pour essayer de faire bouger les choses parce que tout le monde, dans leur dossier, je suis guérie. Ben oui. Mais moi, en tant que patiente, je le suis pas. Je le vois qu'il y a quelque chose, tu sais. Fait que là, on a traité ça. Ça s'est bien passé, mais là, c'est là que j'ai dit, oublie ça, là. Je vous truste pas. Fait que j'ai été chercher un 2e avis médical. OK, fait quand ils t'ont dit que c'était correct, Ouais. t'as fait « Non, moi, ne vous truste pas. » Ouais, parce que, dans le fond, ils ont analysé, ils ont ôté Une chance t'as fait ça. Ils ont ôté le liquide, ils ont envoyé en biopsie ce liquide-là. Puis c'est revenu, c'était pas cancéreux, le liquide. Il était pas cancéreux. C'était vraiment un... Mais moi, quand on m'a dit... Moi, j'écriais plus. Mais comment? Ben, c'est ça. J'écriais juste plus. Puis moi, je suis tout le temps une fille à solution. Solution, trouve des solutions. Puis je me suis dit, les gens au Québec, quand ils demandent un 2e avis médical, ils vont le demander à leur oncologue. Puis c'est leur oncologue qui va signer la référence pour un 2e avis médical d'un autre oncologue au Québec. Non. Moi, j'ai rien dit à mon oncologue. J'ai été à Harvard, qui est à Boston. Puis j'ai mis la chirurgienne spécialiste comme référence pour qu'elle obtienne. Je voulais pas que lui sache ça pendant tout. Là. Elle l'a accepté. Puis ils m'ont dit, Harvard, ils m'ont dit, c'est très rare que les médecins spécialistes acceptent. Harvard, ils disent qu'il y a une micro-infiltration. Ça veut dire. Puis la micro-infiltration date du premier cancer. Et non pas rapport de la récidive. Le premier cancer, la masse, ça a été échappé tellement longtemps que le cancer, moi, c'est comme, je pense que je n'étais pas due pour mourir parce que j'avais aucun ganglion d'atteint. Sauf que ça commençait. Il y a une micro-infiltration. Fait que ça veut dire qu'on peut pas dire avec certitude qu'il y a du cancer qui est sorti de ton sein pour se promener dans le coton, mais on voit une micro-infiltration. C'est un peu comme une fondation avec une fissure. C'est ça. Puis ils disent, mais au-delà de la micro-infiltration, le fait que ils appellent ça la prolifération des cancers, le fait que son premier cancer proliférait à 60, que sa récidive proliférait à 40, qu'il y a une micro-infiltration que vous n'avez pas vue ni la première fois, ni la deuxième fois. Mais ils ont cherché pour ça aussi. Ben non, tu sais. Puis le fait que c'est une récidive inflammatoire, cette femme-là, elle a de fortes chances, sans dire que je vais mourir de ça, d'avoir une autre récidive, puis
rapidement. Parce que le diagnostic n'est pas bon. Parce qu'il est pas bon. Il est pas bon. Fait qu'on aurait pu me donner, dans mon premier cancer, quand j'ai fini la radio, on te donne de l'immunothérapie, de l'Herceptin. Ça, c'est le de base, c'est pour renforcer ton système immunitaire. Si on avait mis un bon diagnostic, les pathologistes avaient dit « Hey, il y a une micro-infiltration », ils m'auraient donné un autre traitement qui est celui que j'ai présentement à Montréal. Mm-hmm. Puis ça, qui aurait été le bon, là. Qui aurait été le bon et qui aurait probablement évité la récidive. Puis tu te fasses enlever le sein. Puis que je me fasse enlever le sein, puis que j'ai d'autres chimios. Mais ça l'a pas été vu. Fait que moi, là, ils ont envoyé, quand j'ai demandé mon deuxième avis médical, eux, ils disaient, OK, mais le deuxième avis médical, il se base juste sur ta récidive et non sur le premier. Mais ils n'ont pas eu le choix d'aller chercher les dossiers du premier pour comparer, pour voir. Pour comprendre depuis. Puis c'est là qu'ils ont dit, ça fait longtemps là, qu'elle a une micro-infiltration. Fait que ça veut dire qu'elle n'a pas le bon traitement. T'as comme une craque, on te donne pas le bon traitement, t'as une récidive agressive, très agressive, fait que c'est clair. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.